Bonjour et bienvenue à cette formation destinée à la conception géométrique routière. Alors, comme dans la deuxième leçon, nous avons vu le traitement des données topographiques collectées sur Google Earth. Donc, cette troisième leçon va consister au chargement des semis. Mais bien avant de passer à cette leçon, nous allons faire cette petite vidéo pour parler un peu des activités que nous avons faites jusque-là. Donc, la première des choses que nous avons fait, c'est de collecter les données sur le logiciel Google Earth Pro. Voilà. Par la suite, les données que nous avons collectées, nous les avons converties dans cette deuxième leçon sur GPS Visualizer et nous avons par la suite rangé, c'est-à-dire ordonné ces données-là sur le logiciel Excel. Donc cette fois-ci, nous allons vous montrer comment est-ce que on arrive à distinguer la conversion de plusieurs fichiers qu'on aurait convertis en même temps. Donc, sans plus tarder, c'est ce qui va faire l'objet de cette petite leçon, je voudrais dire, euh, que nous allons bientôt faire. Donc, nous allons voir ici, nous allons ouvrir notre GPS Visualizer comme nous l'avons si bien fait. Donc, nous allons à nouveau convertir un fichier. Donc, ici, nous allons prendre cette fois-ci deux fichiers. Donc, nous venons là, sélectionner un fichier. Cette fois, nous allons prendre notre point, nous allons ouvrir. Nous allons envoyer un deuxième fichier. Nous allons envoyer un deuxième fichier. Ça sera un point, ça sera le contour. Ça, je l'ai déjà fait. C'est le même processus. Voilà, lever les points sur Google Earth Pro et les enregistrer au format KMZ. Donc, cette fois-ci, nous avons deux fichiers. Nous avons deux fichiers à convertir. Donc, là, nous allons voir ce qui va se passer, un peu les paramétrages et autres. Donc, ici, toujours choisir dans Add, ajouter DM Elevation Data. Donc, ici, il s'agit des, comme on appelle, des coordonnées. Donc, Best Evaluate Ressources. Nous allons cliquer sur Show Advanced Points. Donc, lorsque nous cliquons dessus, nous voyons la barre qui se déroule. Toujours est-il que nous allons choisir les éléments, donc cocher sort out of by distance from reference point. Donc, et coordonnées UTM, nous allons prendre 8, que ce sont les coordonnées UTM que nous voulons. Et nous allons lancer la conversion. Donc, nous allons passer à la conversion. Donc, nous allons cliquer sur Convert. Cette fois-ci, nous allons voir un peu comment distinguer les deux fichiers qui vont s'ouvrir. Donc, ici, nous avons ici le nom de notre fichier. Donc, c'est-à-dire que ce nom que je vois là, jusqu'à ce que je ne vois apparaître un autre nom, ça sera toujours le même fichier. Ça sera toujours les mêmes points. Donc, regardez quand je descends. Je vais descendre et arriver à un moment, je vais voir apparaître un autre nom. Voilà. Je vois ici apparaître contour KMZ. Ça veut dire que le premier fichier, la conversion du premier fichier s'arrête ici. Donc, tout ce qui se passe juste en dessous ici, cela concerne le deuxième fichier que nous avons envoyé. Donc, cela voudrait dire que dans le cas où vous avez 10 fichiers ou 15 fichiers à convertir, vous aurez la séparation de ces fichiers-là par les noms, à travers les noms, bien entendu, à travers les noms des fichiers. Donc, lorsque vous voyez un saut, c'est-à-dire un vide, et vous voyez apparaître un texte avec le nom juste à côté, c'est-à-dire que cela marque la fin du premier fichier qui était déjà.
Donc ici, je vais bien évidemment copier ces données-là. Donc je vais faire CTRL A pour tout sélectionner et CTRL C pour les copier. On va les envoyer sur Word et sur Excel plutôt. Oui, sur Excel et voir les paramétrages qu'il faut. Voilà, donc une fois qu'on a ça, je peux cliquer ici et faire CTRL V. CTRL V. CTRL V. Coller. Voilà, donc ici, je peux voir un peu la différence des deux fichiers. De mes deux fichiers là. Voilà, juste ici. Donc ici, nous voyons bien entendu, voilà, nous voyons ici la séparation de nos deux fichiers. Donc ici, ça c'est tous les points qui concernent le contour. Et juste en haut ici, nous avons les points TN. Donc ici, je ne vais pas enregistrer les points TN vu que j'ai déjà utilisé ces points-là. Donc ce que je vais enregistrer ici, ça sera mes points de contour, mais ça sera pour une vidéo en ce qui concerne la polygonale automatique. Comment faire une polygonale de façon automatique sur euh, AutoCAD. Donc je vais supprimer tout ce qui est. Donc, je vais supprimer. Donc, moi, je vais supprimer tout ça. Je vais supprimer tout ça. Donc, je vais supprimer tout ça. Je sais pas ce que je fais. Eh bien, je vais supprimer tout ça. Supprimer. OK. Oh, 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 oh. Donc, ce sont ces points-là que moi j'ai enregistrés. Donc, je vais supprimer. Bon, je vais d'abord organiser. Donc, donner, convertir, délimiter. Après avoir délimité, je fais suivant, espace, suivant, et terminé. Voilà, donc ça, je n'aurai pas besoin de latitude, donc je supprime ça. Je n'aurai pas besoin également des longitudes, je supprime. De la zone également, je n'ai pas besoin, supprimer. J'ai besoin seulement de matricule X, Y et Z, donc tous ces éléments-là, je vais les supprimer. Donc supprimer, supprimer, supprimer. Et c'est bon. Voilà. Donc ici, je vais appeler point, point. Là, ça sera du X. Ici, du Y. Et là, du Z. Ok. Mais tel que c'est, vous voyez que c'est pas ordonné. Voilà. Ici, à cause de la virgule, la partie décimale qui est nulle. Donc, vous voyez ici qu'il y a un décalage. Donc, pour arranger tout ça, je viens, je sélectionne la case
et je vais centrer, centrer ici également et je vais centrer là, centrer. Ok, donc une fois que j'ai fini ça, je peux facilement, je dois numéroter d'abord. Ici, je vais appeler B1 majuscule, B1. Ce sont des sommets, en réalité, des sommets de polygonales. Voilà. Donc, nous allons les numéroter rapidement et les enregistrer. Ok. Donc, nous avons en tout 92 sommets. Donc, nous allons enregistrer. Fichier enregistré sous parcourir. Et là, nous allons lui donner un nom et mettre sommet. Voilà, on va appeler sommet. Je vais changer, mettre un texte séparateur, tabulation, c'est pour, voilà. Et je vais l'enregistrer tout simplement. Ok, dès que j'ai fini de l'enregistrer, je peux fermer et fermer toutes les fenêtres. Donc, ainsi marque la fin de cette formation, de cette leçon plutôt, en ce qui concerne la conversion des données. Voilà. Donc, dans la leçon qui va suivre, nous allons voir, dans la leçon qui va suivre, nous allons voir la leçon 3, c'est-à-dire comment charger ces points-là, ces points qu'on a déjà convertis et arrangés sur Excel, comment les charger sur le logiciel Oradis. Donc, ça sera l'objet de notre leçon 3. Et merci d'avoir suivi cette deuxième leçon. Et N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker.